Tout le monde, aujourd'hui, un nouvel épisode de One Piece. Alors, fini les HS, maintenant on rentre dans la continuité principale de l'histoire. Par contre, on reste dans la même situation de famine avec les Mugiwara, enfin Luffy, Nami, Brook, Chopper, Pedro, Pecoms et Carotte. Ils ont toujours la dalle, ils ont toujours pas mangé, ils sont en train de crever. Rien à rajouter sur eux, à part une petite scène marrante avec Brook et Nami et Luffy qui a envie de bouffer Chopper. Ça m'a fait rire, ça m'a fait rire comme d'hab. Alors, j'ai noté quelques trucs ici pour ne pas oublier des choses à raconter, parce que des fois j'oublie et vous me prendrez un petit rappel tout. Alors, en ce qui concerne Sanji, on le revoit. Enfin, ça faisait longtemps, il m'a manqué quand même, franchement, Sanji. Ne plus le voir comme ça me faisait bizarre et maintenant. Attendez, je vais faire Hachoum. Ah, pardon. Ouh, ça fait du bien. Alors, Sanji, ouais. Donc, il m'a manqué. Sanji, donc il est en route pour Whole Cake Island avec l'autre qui casse la tête, je crois, il s'appelle Vito, je crois. Il racontait l'histoire des Vinsmoke. Une petite histoire avec les origines de la marine, en fait, on va dire. Donc c'est avec les Vinsmoke et la marine. Comme quoi la marine c'était... Enfin, en fait, c'était pas encore la marine à ce moment-là. Donc c'était vraiment avant même la marine, c'était une petite histoire un petit peu genre, ça me fait penser un petit peu à un mélange de Avengers et de Captain Falcon. Captain Falcon de F-Zero et qui apparaît aussi dans la série Smash Bros. Pour ceux qui connaissent, si vous connaissez, vous êtes des bons. Donc c'était comme quoi les Vince Smoke, ils ont une organisation qui s'appelle le Guerma 66, Guerma 66 pour les Français. Euh, Genre c'était le gars il s'appelle Sora. Sora qui... il y a un chapeau avec un oiseau dessus. Et il se bat contre des méchants, quoi. Les Garmas sont les méchants, et lui, il est seul contre. Ils sont quatre, je crois. Une fille. Un, deux, trois gars. Ouais, trois gars et une fille. Et il arrive à les battre parce que c'est le gentil, tout simplement. Voilà. Donc c'était une histoire, en fait, pour montrer aux enfants que la marine, c'est toujours le force et honneur, les gentils, contre tous les méchants pour sauver les pauvres qui n'ont pas de chance de la vie. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Vous avez vu l'épisode. Des, des trucs d'enfant, quoi. Tout simplement des trucs d'enfant. Alors ensuite, donc on arrive dans le secteur de Big Mom, parce qu'il y a Denen Mouchi qui sonne. Et donc il nous explique que ça sonne pour prouver que c'est bien un navire de la marine, parce que si ça avait été... De la marine, de Big Mom plutôt. Parce que si ça avait été quelqu'un d'autre, bah, il se serait fait attaquer. Donc il y a ça, il y a plusieurs piliers comme ça, enfin une sorte de piliers qui sonnent, là, qui donnent l'alerte comme quoi, ouais, c'est bon, c'est pas des inconnus, quoi. Et je me dis, bah putain, comment Luffy va faire pour arriver ici? Pour arriver à Oak Island sans façonner l'alarme. Parce que je rappelle que bah, lui, il n'a aucune idée. Il va à l'inconnu, donc il n'a aucune idée de ce qu'il attend, de niveau de sécurité, tout ça. Donc, comment il va faire? On sait pas, on verra bien peut-être dans l'épisode suivant. Alors ensuite, on a donc, comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle, le gars qui fait Lero Lero, là, avec sa grosse langue, là. Il a ramené une... Non, c'est un autre, je sais plus. Bon, bref, peu importe. Il amène une photo de la fiancée de Sanji, qui s'appelle Charlotte Pudding. Donc Charlotte, c'est le nom de famille. Et Pudding, ça sera son prénom. Donc c'est la 35e fille de Big Mom. 35e. 35e... Ah, dis-moi... Bon, on va dire que Big Mom n'est pas humaine. Parce que donner naissance à 35 enfants... En plus, c'est quoi? C'est pas avec le même père, quand même. Non. Imaginez que Big Mom, elle a fait des enfants à plusieurs gars. Ah, ce serait ouf, quand même. Enfin bref. 35e fille de Big Mom. Ce qui n'est vraiment pas rien. Donc, je sais même pas si c'est la dernière des enfants, en tout cas. Mais donc, le gars, il montre la photo à Sanji qui lui dit, mais t'inquiète, je m'en fous, je vais pas me marier avec elle, même si tu me la montres, ça m'intéresse pas. Mais on connaît Sanji, hein. Il a vu la photo, il a vu le petit décolleté de la meuf, il a vu sa petite bouche pulpeuse, il a vu son petit regard tout mignon, il est là. Bref. Enfin, vous voyez quoi, le Sanji, bah, il a vu, il a kiffé. Il a kiffé, et c'est compréhensible, parce que là, franchement, le dessin, c'est mignon, quand même. Elle est mignonne, la fille, hein. On va pas se mentir. Elle est bien dessinée, frère. C'est Oda. On sait comment bon, franchement, c'est un beau dessin. C'est une belle personne. En tout cas, bah, Sanji, bah, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a vu, il a kiffé, mais
Dans les scènes suivantes, il continue à il marche comme ça, les mains dans les poches, comme s'il s'en foutait. Ouais, je vais pas me marier, nanana. Et il arrive là où il va genre, dormir, donc sa chambre. Et ce qui est marrant de voir, c'est que la porte, elle dort. Donc le Sanji, il essaie d'ouvrir la porte et la porte, elle ne s'ouvrait pas, donc la porte, elle dort. Et c'est un peu à l'image du portrait de la grosse dame dans Harry Potter. Donc tant que la porte n'est pas réveillée, ben, tu rentres pas. Alors, là, dans Harry Potter, c'était un portrait d'une femme, et je me rappelle dans les livres, il disait que si elle dort, eh ben, il devrait attendre qu'elle se réveille pour pouvoir rentrer. Ben là, c'est un petit peu la même chose. Donc là, Sanji a dû frapper sur la porte pour l'ouvrir, et là, il a pu rentrer. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit? On voit César. Donc César, je rappelle que il a été emprisonné parce qu'il avait fui ses responsabilités, parce qu'il devait faire les smiles et tout ça pour le trafic de Kaido, ou je sais plus quoi là. Bref, ce gars, il trempait dans des affaires de Yonko, quoi. Donc, il a arrêté, s'il se faisait battre, ou s'il mettait fin à ses créations, le gars, il était mort, quoi. Donc là, il s'est fait emprisonner parce il a plus l'usine de Smile, donc l'île a été détruite par Luffy et Law. Donc maintenant, ben, ils sont emprisonnés par Big Mom. Va-t-il se faire exécuter? Peut-être, peut-être pas, ou bien est-ce qu'il va plutôt travailler au service de Big Mom que pour elle, quoi, genre, elle va se l'approprier? Peut-être, on sait pas, on verra bien. En tout cas, pour l'instant, il stresse. Donc, il est dans une cage. Il dit à Sanji qu'il a de la chance d'être traité comme ça. Il devrait s'estimer heureux d'être le, d'être le fiancé d'une des filles de Big Mom parce que grâce à ça, il va. Bref, voilà quoi. Il va vivre comme un prince, on va dire. Un roi. En tout cas, sa situation, bah, elle sera posée, quoi. Le type, il sera pépère. En tout cas, ce qu'on a ensuite, c'est. Il y a un gars qui arrive là, je sais plus son prénom. Tellement les prénoms, c'est un truc de ouf. J'aurais dû les noter aussi. Tiens, je fais ça pour la prochaine fois. Il y a un gars qui vient et qui pète un plomb parce que Luffy il manque de respect à Lero Lero, là, on va l'appeler comme ça. Avec sa grosse langue là. Sanji il s'en bat les couilles de lui, donc il lui dit ouais, tu peux me raconter ce que tu veux, je m'en bats les couilles de toi. Donc tu vois, Sanji, ben, il est désagréable avec lui. Et le gars il voit ça, il fait non, tu parles pas mal à mon pote. Bref, le gars il voulait frapper Sanji, il voulait le tuer même carrément. Je crois qu'il avait un flingue. Et là qui arrive, on a une personne qui ressemble trait pour trait à Lola. Lola, c'est la fille, une alliée de Luffy qui était à Thriller Bark. Ça remonte à l'épisode de, combien, c'est 300, 400, bon ça date, c'était à l'épisode 300, 400, à l'époque où Brook venait d'arriver dans l'équipage. Enfin, il était même pas encore dans l'équipage. C'était une fille qui cherchait toujours à se marier avec tous les hommes qu'elle croisait. C'était pris, je sais plus combien de râteaux, c'était marrant. Bref, en tout cas, elle lui ressemble. Donc mais c'est pas elle, donc on sait que c'est pas elle, parce que Sunny dit elle lui ressemble, donc c'est pas elle. Donc c'est quoi? C'est sa jumelle. Donc ça conforte l'idée qui disait que Lola était la fille de Big Mom, parce qu'à l'époque elle disait ma mère est une pirate très renommée dans le Nouveau Monde, et la seule femme pirate très renommée dans le Nouveau Monde, c'est Big Mom. Donc Lola égale fille de Big Mom. Et la femme qu'on vient de voir ici dans la chambre de Sanji n'est autre que sa sœur jumelle, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc elle arrive et puis elle chope le gars qui voulait tirer sur Sanji. Elle lui dit ouais, tu peux pas lui tirer dessus, c'est un fils Vince Smoke qui va bientôt se marier, nanana. Allez, on se casse, fais tes manières, arrête de faire tes manières, sinon on doit te faire gifler quoi, tout simplement. Le gars il s'appelait Gauthier, voilà, je me rappelle maintenant. Ben voilà, en gros c'est ce qui se passe dans l'épisode. Pas trop pas trop de révélations. Pour l'instant, on installe un petit peu le décor de Whole Cake Island. D'ailleurs, j'ai oublié de mentionner ce qui est stylé, ce qui est beau, ce qui est propre, ce qui est intéressant sur cette île, c'est que apparemment, la plupart des choses qui seront sur cette île, bah, ce sera à bouffer. Déjà, il neige, c'était quoi? C'était de la barbe à papa, on aurait dit. Genre, des petits flocons comme ça, tout rose. Sanji, il en a chopé un, il a goûté, il fait, c'est sucré. Genre, tu vois, tu marches, il neige, tu peux bouffer. Et la pluie, ça sera quoi? Ça sera une pluie Fanta Orange, t'imagines? T'es là dans la rue et il pleut, bah tu sors un verre, t'attends et puis tu bois. Ce serait stylé, hein? Il y avait quoi d'autre? Ce qu'on voit aussi dans l'opening, tiens, on voit Luffy et Carotte qui couraient partout. On aurait dit qu'ils allaient bouffer les murs et qu'ils étaient en face d'eux. Il y avait des murs comme ça, on aurait dit qu'ils allaient les bouffer. D'ailleurs, cet opening, la nouvelle partie de l'opening, franchement, c'était stylé, hein. Franchement,
Je pensais qu'ils allaient changer tout l'opening, mais en fait, ils ont changé que quelques parties, donc bah, c'est pas si mal non plus. Mais bon, la chanson commence un peu à me saouler, donc vivement qu'ils changent aussi de chanson, mais bon, on va attendre un petit moment déjà. Bon voilà, il n'y avait pas trop de trucs à raconter sur cet épisode-là, à part les quelques petites révélations sur le Guerma et sur l'origine de la marine. Enfin, je sais pas vraiment si c'est les origines de la marine, mais en tout cas, c'est un gars qui représente la marine, hein. Le Captain Falcon, là, Sora. D'ailleurs, c'est bizarre parce que Sora, ça veut dire le ciel, si je me rappelle bien. Et son nom d'héros, c'est le guerrier des mers. C'est un petit peu le ciel et la terre, non? Le ciel et la mer, on va dire plutôt. Bon, c'est bête quand même. Sora, c'est stylé, mais bon, dire le guerrier des mers. Ah bon, peu importe. Racontez-moi ce que vous avez pensé de cet épisode-là. Ce que vous attendez de la performance de l'infiltration des Mugiwara. Comment ils vont rentrer sur l'île. Ah, attends, j'ai oublié de dire un truc, merde. J'ai oublié de dire les deux personnes qui viennent d'arriver là. On voit pas leur visage là. Ils disent ouais, on va aller le rejoindre, il devrait être arrivé, nanana. Bah, de qui ils peuvent parler, bah, c'est obligatoirement qu'ils parlent de Sanji, donc ce serait son frère et sa sœur peut-être. Parce que ils savent pas que Luffy est en route. Et les seuls qui sont en chemin, c'était Luffy et Sanji. Donc ça peut être qui, ça peut être Sanji. Donc ils parlent de Sanji, c'est sûr. Donc, oui, donc bah, ce sera sûrement son frère et sa sœur. Donc sûrement les personnes qu'on voit dans l'histoire là de Sora. Et c'est tout. Ah oui, aussi, Luffy a réussi à pêcher un poisson. Voilà, peut-être bouffer. Voilà. Mais bon, d'ailleurs, moi aussi, j'ai envie de bouffer, là, j'ai la dalle. Allez, racontez-moi ce que vous avez pensé de l'épisode. Je vous dis ciao, ciao. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de One Piece. Ciao tout le monde.